Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. La famille, je n'étais pas censé revenir avant septembre, mais là je ne peux pas rester silencieux, la situation est trop grave. On ne parle pas d'un simple clash sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de buzz, là on va parler de la vie, c'est-à-dire de l'intégrité physique d'un homme qui est en jeu, d'une manipulation dangereuse qui peut mener à des violences réelles. Alors qu'on soit clair, je n'ai pas le temps de mettre des filtres sur les mots, je n'ai pas le temps de jouer le jeu de la monétisation pour augmenter l'algorithme ou booster cette vidéo, de polir mon discours pour plaire à cet algorithme. Alors vu que je m'absente régulièrement, je n'ai pas forcément construit cette visibilité que d'autres entretiennent sur cette plateforme. Alors mon seul outil pour que ce message soit entendu, ce sera vous, ainsi que vos partages massifs de cette vidéo qui va certainement finir avec une limite d'âge à cause des grossièretés que certaines vidéos peuvent contenir. Et ça va forcément diminuer sa portée. Et bien entendu, vu que je suis également handicapé par le fait que j'ai différents comptes, notamment Facebook, Instagram, qui ont été sautés illégalement par mes ennemis, notamment durant l'affaire d'Ower Renoir, paix à son âme, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne plus revenir ni créer de compte sur les plateformes méta, parce que je considère que c'est beaucoup trop facile de censurer quelqu'un, et de plus, ils ont facilité ma censure et la suppression de mes comptes, puisque j'étais blacklisté chez eux par rapport à mes différentes vidéos concernant le Covid. Donc, je compte sur vous, la famille. Partagez massivement cette vidéo, c'est la seule manière de contrer la censure algorithmique et de faire circuler la vérité. Les amis, à part si vous vivez en Alaska, ou si vous êtes totalement déconnecté des réseaux sociaux, vous avez certainement vu les images d'un Bassem Braiki qui se dégonfle face à un homme venu le chercher chez lui, prêt à en découdre. Un homme qui n'était pas là pour parler, un homme qui en avait assez des mots, des montages, des manipulations, un homme prêt à régler ça face à face, en tête à tête. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un Bassem filmé, incapable de répondre présent, encore une fois. Faire des menaces de mort en face, espèce de boule kahba que tu es, va. Mais descends, mais viens. Ramène-toi. Allez, amène-toi, vas-y. Amène-toi, Bassem. Amène-toi, Bassem, viens. Viens, vas-y, viens, mais viens. Viens. Sarah, vas-y, pars. Viens. Appelle les gendarmes, mais appelle Vas-y, viens. Vas-y, viens. Viens. Appelle les decks. Regarde-moi cette bâtine sale. Regarde où est-ce que t'es. Regarde où est-ce que t'es. Allez, vieille. Vas-y, viens. Viens, vas-y, viens. Appelle les decks tout de suite, pars. Viens. Vas-y, viens. Viens. Parce que ce n'était pas la première fois, souvenez-vous, il nous avait déjà fait exactement le même coup lors de sa rencontre avec le Punisher sur Nation à Paris. À l'époque, Bassem nous avait raconté une belle histoire, une version romancée pleine de détails que lui seul avait vue. Heureusement, j'ai eu le témoignage en exclusivité du Punisher. Ouais Marcus, tiens, pour bien que tu saches que c'est moi, le mec de la vidéo, il y a mes bracelets que je portais, j'ai mes baskets aussi. Bon, je suis obligé de te montrer ça au moins pour bien te prouver que c'est moi. Un témoignage précis, détaillé, qui m'a permis de rétablir la vérité parce que dans la version de Bassem, il y avait soi-disant une présence policière massive qui l'empêchait de prendre part au combat. Une présence policière que personne d'autre n'a vue. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a tenté de jouer la carte de l'intimidation en essayant d'imposer son physique, en mettant son faux coup de pression. Et vous connaissez la suite, le Punisher lui en a placé une, Bassem est devenu soudainement un chiot docile. Alors vous l'aurez compris, Bassem a une imagination débordante quand il s'agit de justifier sa lâcheté. D'ailleurs, grosse force au Punisher qui m'avait donné l'exclusivité de son témoignage et qui avait même fait un live sur cette chaîne pour établir les faits. Gros respect à toi frérot, force et honneur. Alors le schéma est toujours le même. Bassem joue les durs sur internet, il balance des pics, il attise, il désigne des cibles, il monte son audience contre des individus, mais dès qu'on vient toquer à sa porte, il se transforme en victime. Il invente des excuses, il a été victime d'une agression. Ensuite, il compte sur la crédulité de sa fanbase mangeur de chair, ainsi que ses alliés médiatiques. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais venir casser la manipulation comme j'ai l'habitude de faire. Il est inutile de vous rappeler que Bassem est tout sauf un accident, propulsé par les médias, notamment BFM. Cet énergumène n'aurait jamais pu exister sans un mépris institutionnel profond
envers les hommes et les femmes noires. Donc j'utilise le terme noir afin qu'on puisse s'identifier. Il n'aurait jamais pu bâtir son empire sur la négrophobie sans une complaisance collective, sans des personnalités influentes de la communauté maghrébine qui l'ont rendu sympathique, qui l'ont légitimé, qui lui ont ouvert des portes. On parle de footballeurs, de rappeurs, d'influenceurs. Salam alaikum Bassem, c'est 9200. Bon frérot, j'ai vu que t'as mis sur ton snap, j'ai vu que tu m'as mis là avec le truc de Club Pro. Ben voilà, ça t'envie de taper un peu le soir des délires et tout. Marhaba frère, on a une équipe là, on joue, si tu veux venir jouer avec nous, marhaba. Yallah le frangin, salam alaikum. C'est ma famille, on se prend des choses se passent. Oh mon putain, prends mon téléphone, je ne pas. Ah ouais, arrête, je te dis. Attends. Donc voilà, le fois il est arrivé une galère, c'est pas bien. C'est pas bien parce que voilà, ça se fait hop. Après, grosse force, hein, c'est un mec du 6-9, nous on s'entraide dans 6-9. Mais voilà, c'est un bon pélo. Après, je rentre pas dans ces vidéos, dans le détail, dans tout ça. Moi je l'ai déjà vu, c'est un bon pélo. Grosse force, Bassem. Grosse force à tous les mecs de Lyon, c'est bien, couillard. Ouais, bah ouais. Et même d'imams, oui vous avez bien entendu, on a vu des prêcheurs, des figures religieuses faire des lives avec Bassem pour se justifier, pour répondre à ces attaques qui les visaient. Des hommes censés prêcher la justice, la fraternité, l'égalité devant Dieu. Ces mêmes hommes ont offert une tribune à un individu dont le fonds de commerce, depuis une décennie, est de cracher sur une communauté en usant de différents stratagèmes, histoire de faire croire qu'il n'attaque pas tous les noirs. Et tous ensemble, je suis pas avec vous, moi. Moi, je suis avec les vrais Renois. Je suis avec les vrais musulmans, moi. Avec les Sénégalais, les Maliens, avec les frères, machallah, qui sont d'Andine, les frères Krel, nos frères avec qui on a grandi. Mais les autres fils de pute, les Angolais, les Congolais, les trucs de mes couilles, niquent leur mère. Sauf qu'au fil des années, ceux qu'il prétendait ne pas attaquer au nom de la religion sont devenus ses cibles. Et dans mes anciennes vidéos, je vous avais prévenu qu'il utilisait la stratégie du colon. Ça va les subsahariens? Bien. Vous êtes au courant qu'on n'a rien à voir avec vous? Parce que Dieu a tellement bien fait les choses qu'il nous a séparés par une barrière naturelle qui s'appelle le Sahara. Donc on n'a rien à voir en commun. Comment ça se fait que les noirs musulmans sur TikTok, c'est les seuls à pleurer le métissage? Comment ça se fait que les noirs musulmans sur TikTok, ils cachent leur racisme derrière le fait est qu'on a la même religion? Moi je peux pas parler, hein, parce que moi je suis musulman, hein, mais, on sait que vous avez la mort contre nous, vous avez pas de commerce, rien. Vous poncez le sol, la tête de ma grand-mère, on sait. Il y a que cette communauté de noirs musulmans sur TikTok, c'est les plus dangereux. Alors Bassem séduit une partie de la communauté maghrébine, ainsi que quelques identitaires qui aiment cette soupe négrophobe, une audience qui a soif de ce discours, qui se nourrit de cette violence symbolique, qui a besoin de se sentir supérieur en désignant un bouc émissaire. Et Bassem leur sert exactement ce qu'ils veulent consommer. Mais attention, je ne parle pas ici de toute la communauté maghrébine, je serais quelqu'un de terriblement injuste si je jouais la carte des généralités. Ici, je parle d'une frange spécifique, une frange qui a trouvé un Bassem, un porte-voix pour exprimer un racisme qu'elle ne peut plus assumer ouvertement ailleurs. Une frange qui, sous couvert de dire la vérité ou de la liberté d'expression, légitime une haine systémique. Et c'est cette complaisance, cette tolérance qui a permis à Bassem de prospérer sans jamais être vraiment inquiété. Le traitement du dénommé Gahara, pour ceux qui n'ont pas suivi, Gahara, c'est cet homme qui s'est présenté devant chez Bassem pour en découdre. Le traitement de cette action est extrêmement révélateur et dénote l'hypocrisie de certains membres de la communauté maghrébine, et plus particulièrement leur empressement à faire des articles, à publier des posts pour désigner le dénommé Gahara comme l'ennemi numéro 1 des Algériens, des Maghrébins. Étrangement, ce sont des noms que j'avais déjà cités dans mes vidéos, dans des posts sur Twitter, des acteurs que j'avais identifiés comme des alliés, faisant partie du système de protection de Bassem. Prenons par exemple l'influenceur ou le twitcher Balti. J'avais expliqué dans une vidéo que l'influence de Bassem semblait le toucher, que son comportement laissait penser qu'il avait peut-être envie de reproduire le même business model, attiser les tensions communautaires pour gagner en visibilité et en revenus. Au final, Balti est soudainement devenu un homme pieux. Son business plan semble désormais tourner autour de la religion, mais les mécanismes restent les mêmes, polarisés, divisés, monétisés. Ensuite, il y a l'association Tajma, association communautaire dont la synchronisation pour venir à la rescousse de Bassem est tout sauf un hasard. Dans un ancien poste, j'en parlais déjà, ils sont toujours dans les parages quand Bassem est dans la difficulté. Toujours là pour sortir un gros dossier qui retourne la situation. Et cette fois-ci, ils nous ont carrément pondu un article où ils dépeignent Gahara comme l'ennemi numéro 1 des Maghrébins. Un article qui utilise un extrait vidéo manipulé sorti de son contexte que Bassem utilise également sur ses réseaux pour faire dire à Gahara ce qu'il n'a jamais dit. Et bien évidemment,
Dans cet article, ils parlent de suprémacisme noir organisé, ils construisent un récit de complot, de menaces collectives, ils vont même jusqu'à citer mon nom dans l'article, et ça ne me choque pas, je sais qu'ils me voient comme leur ennemi, parce que je fais partie de ceux qui passent systématiquement pour détruire leur manipulation. Je fais partie de ceux qui affichent et dénoncent Bassem depuis des années, et ces médias, ces associations hypocrites le savent et me détestent. Alors pourquoi je les qualifie d'hypocrites? Parce que quand ils parlent d'autres sujets que celui des hommes noirs, pour moi ça s'apparente à de la diversion. Leur cœur de métier, leur véritable obsession, c'est de nourrir les tensions entre noirs et maghrébins. Parce qu'ils ne proposent pas de solution. Ils ne font qu'entretenir les tensions. Le business de Bassem fonctionne presque exclusivement sur les attaques qui visent des hommes noirs. Le reste, observez-le, c'est du superficiel. Ces auditeurs attendent dans la journée, dans la semaine, des attaques visant exclusivement les noirs. Et encore une fois, j'utilise le terme noir, mais c'est un terme que j'utiliserai bientôt, que j'arrêterai d'utiliser. Parce que c'est une drôle de qualification en soi. La communauté afro est bien plus puissante qu'elle ne se résume pas juste à un terme qu'on pourrait définir comme noir. Alors je le répète, quand tu fais ça depuis 10 ans, non-stop, quand tu t'acharnes sur une même communauté, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ce n'est pas de l'analyse sociale, c'est un business plan. Tu le fais parce que ça t'enrichit, parce que tu y gagnes un intérêt financier, et ça montre à quel point ceux qui consomment cette soupe nauséabonde depuis des années souffrent d'un cœur malade. Imaginez le niveau de haine, de ressentiment qu'il faut porter en soi pour ne jamais se lasser de ce genre de discours année après année, semaine après semaine, pour revenir encore et encore sur les mêmes thèmes, les mêmes cibles, les mêmes insultes. Donc, je vous parlais de ce niveau d'hypocrisie, du timing dans les interventions. Ces personnes qui prennent la parole en te jurant qu'elles n'interviennent pas pour défendre Bassem, interviennent juste après que Bassem soit passé pour un lâche devant Gahara et la planète réseau. Ils débarquent avec ces vidéos manipulées de Gahara, comme par magie, au moment exact où Bassem a besoin qu'on détourne l'attention. Alors je défends pas Bassem, hein, mais juste les gens qui sont en train de soutenir celui qui est parti retrouver Bassem, écoutez. Écoutez, hein. Algérien, tu es le produit d'une histoire coloniale où pendant 132 ans, les pieds noirs ont joui des grands-mères, les kahbas d'Algériennes, ont également molesté des chouedas d'ancêtres, dont il conserve encore les crânes jusqu'à aujourd'hui, au musée de l'homme, au Trocadéro. Donc, à partir de là, vive le massacre de tes ancêtres par les Français durant l'époque coloniale. Voilà. Et donc certains soutiennent cet argument. Mais il vaut pas mieux que lui. Il vaut pas mieux que Bassem celui-là. Donc arrêtez de soutenir, d'accord? On a ce sentiment très net qu'ils ont mal pour Bassem, qu'ils veulent éteindre le mauvais buzz, qu'ils veulent retourner la situation pour en faire une victime. Et le plus choquant, c'est que ça fait 10 ans que Bassem dérape, 10 ans qu'il est identifié comme négrophobe par des centaines de personnes, par des collectifs. À partir du moment où il a commencé à s'attaquer à nous-mêmes, où il a lancé des raids sur nos sœurs voilées, en fait il a commencé à politiser son discours. Quand tu dis à partir du moment où il s'attaque à nous et à nos sœurs, t'as l'impression que quand il s'attaque... C'est qui le nous? C'est les Arabes. Voilà, et donc ça donne l'impression que quand il était négrophobe... Non mais nous c'est justement les indigènes. Non mais quand je... C'est pas vraiment ce que je voulais dire, c'est que sa négrophobie, elle passait pas à l'action. Par des observateurs, 10 ans de contenu violent, dégradant, déshumanisant. Et pendant ces 10 ans, on n'a vu aucune de ces personnalités ouvrir la bouche pour le dénoncer. Aucun article de Tajma, aucune vidéo de Balti, aucun live d'imam pour condamner sévèrement ses propos. Le silence est total. Mais dès qu'il s'agit de défendre Bassem, de protéger son image, de retourner la situation contre un homme noir, là, miraculeusement, tout le monde se réveille. C'est ce que j'appelle une hypocrisie structurelle. Au-delà des discours de haine, comme je vous l'expliquais plus haut, on a affaire à un business model parfaitement rodé. Quand tu tapes sur la même communauté depuis près d'une décennie, ce n'est pas de la passion, ce n'est pas de la conviction, c'est un business plan. 10 ans à parler des hommes noirs chaque semaine, 10 ans à produire du contenu qui cible, qui insulte, qui déshumanise, qui dénigre, sans que ton audience se lasse. Je vous le répète, elle ne se lasse pas, elle aime ça, elle aime cette soupe. Au contraire, elle en redemande. Et comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que son public a faim de cette soupe, parce qu'il y a une demande réelle pour ce type de contenu. Ces gens ont besoin de désigner un bouc émissaire, de se sentir supérieurs, de valider leurs préjugés racistes, de nourrir un complexe de supériorité en écrasant symboliquement une autre communauté. Bassem leur vend exactement ce qu'ils veulent et ça rapporte énormément.
J'étudie leur mode de fonctionnement depuis des années et voici ce que j'ai observé. Ils ont besoin des tensions entre Noirs et Maghrébins pour que le business fonctionne. Quand il n'y a pas de vidéos polémiques récentes, quand l'actualité ne leur donne pas de grain à moudre, ils vont chercher des vidéos anciennes pour les remettre au goût du jour. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Gaara. Ils ont ressorti une vieille vidéo et dans leur malhonnêteté, ils l'ont coupée. Ils ont retiré le contexte, ils ont monté l'extrait de façon à ce qu'ils disent autre chose que ce que Gaara a réellement exprimé. Ils nous ont partagé un extrait tronqué pour donner l'impression que Gaara insulte les Algériens, qu'il attaque leurs ancêtres, qu'il les méprise. Et c'est très très grave. Parce que la personne instable, mal informée, qui tombe sur cette vidéo manipulée peut se dire « cet homme est mon ennemi, il a insulté mes ancêtres, il faut que je les venge, que je les défende, que je réagisse. » Et cette personne peut vouloir porter atteinte à l'intégrité physique de Gaara, et c'est exactement pour cette raison que Gaara s'est présenté chez Bassem, parce qu'il affirme que c'est Bassem qui a été le premier à partager cette vidéo coupée, manipulée, pour donner un autre sens à ses paroles. Avez-vous conscience que Bassem a armé une audience contre un individu? Il a créé une cible, il met la vie d'un homme en danger et persiste dans la manipulation. Dans son discours, il continue de faire passer Gaara pour un ennemi des Algériens, un homme qui a insulté leurs ancêtres. C'est de la mise en danger délibérée, et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout un groupe, tout un mouvement qui fait que, donc, embrouille ou pas embrouille avec moi, ces vidéos, elles existent parce qu'ils l'ont fait et ils le faisaient déjà depuis des mois. Sauf que ça n'a pas tourné. Ça n'a pas tourné parce que c'est parti aux oubliettes. Pourquoi tu crois qu'il allait planter avant le 7 juin? Parce qu'il savait que je l'avais entre les mains, cette vidéo. Et moi, toute vidéo qui incrimine mes frères marocains, algériens, tunisiens, par Allah, je la partage jusqu'à la planète Mars. Alors, on va rétablir les faits. Parce que la vérité, elle est accessible. Il suffit de regarder l'intégralité de la vidéo de Gaara, pas l'extrait tronqué. Cette vidéo, à l'origine, était un message adressé à Hamza Sedki, une ancienne vidéo qui date de 5 ans. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, Hamza Sedki avait osé dire que l'agression négrophobe qui a eu lieu à Cergy en 2021 était un fait banal, un fait qui ne méritait pas qu'on s'y attarde. Gaara, dans sa vidéo, dans son live, lui rappelle les propos négrophobes qui ont été tenus lors de cette agression. Et il lui dit en substance, si on inverse les faits, si on inverse les rôles, si ce sont les tiens qui ont été insultés de la sorte, si on traitait tes ancêtres de cette manière, est-ce que tu diras encore que c'est banal? Alors je vous partage l'extrait en entier, afin de voir le travail de manipulation de Bassem, de ses clones et de certains médias. C'est une histoire banale. Voilà chicos, voilà chicas. Bon, je vais répondre à ce calrouli de Hamza Sedki. Voilà, qui... alors je sais pas de quand date ta vidéo réponse là, Hamza Sedki. Parce que c'est vrai que cette histoire là, avec ton ignoble cousin là, Monsieur Jidel Mourad, hein, dont j'ai assisté au procès, date de 2021 je crois. Alors je sais pas quand c'est que tu as réagi exactement, mais moi je me dois de te répondre parce que j'estime que tu as vraiment balancé des balivernes. Tu es malhonnête dans ta réponse et en fait tu incarnes à travers ta réponse, hein, empli de déni, de malhonnêteté, de mauvaise foi, de victimisation, parce que tu te mets à te victimiser à la place de ceux qui subissent vraiment le préjudice. En fait, tu incarnes ce constat que qu'on est de plus en plus à faire dans la communauté noire, c'est que les réseaux sociaux vous ont vraiment donné des ailes, vous ont vraiment fait pousser des ailes, mais plus que de raison. Alors Hamza Sedki, moi je te connais à la base. Enfin, je te connais pas personnellement. J'ai pas envie de te connaître d'ailleurs, hein, parce que t'es ni mon frère ni mon beau-frère. Tu vois. Je te connais à travers YouTube. Voilà, il y avait des vidéos de toi que j'appréciais bien, où tu dénonçais les fourberies et la chétanerie, hein, de celui que vous avez fini par ériger au rang de prophète. Hein. Son nom commence par B. Il habite dans le 6-9. Voilà, j'ai pas envie de lui donner de buzz, donc je te laisse deviner, je te laisse cogiter et deviner. Là, je vois que tu réponds, tu fais une vidéo collage par rapport à l'histoire de Cergy. Une histoire effroyable. Voilà. Qui a laissé place à la négrophobie, à un étalage d'insultes négrophobes de la part de ton cousin là-bas. Ok? Ce à quoi ont réagi immédiatement les frères de Cergy et même des frères d'autres régions parisiennes, même les frères de la LDNA, et ils ont bien fait. Toi, t'es là, tu viens
confortablement assis dans ta voiture, là, ta Renault 5, je sais pas qu'est-ce que t'as comme voiture, et tu viens nous expliquer que c'est qu'un banal fait divers qui n'aurait jamais dû être autant récupéré par les médias. Mais t'es sacrément gonflé, toi, Hamza Sedki, t'es sacrément gonflé. Moi, je te le dis direct. Une histoire banale. Ah bon, donc, c'est-à-dire que moi, demain, je m'embrouille avec un de tes cousins algériens, je vais pouvoir me permettre de lui dire que, en tant qu'Algérien, tu es le produit d'une histoire coloniale où pendant 132 ans, les pieds noirs ont oui, tes grands-mères, les kahba d'algériennes, ont également molesté, tes chouadas d'ancêtres, dont ils conservent encore les crânes jusqu'à aujourd'hui, au musée de l'homme, au Trocadéro. Donc, à partir de là, vive le massacre de tes ancêtres par les Français durant l'époque coloniale, voilà. Et tu vas donc considérer, si on suit ta logique, si tu suis ta propre logique, que c'est une histoire banale. Il n'y aura pas besoin d'en faire des caisses. Donc, à pas avoir culbuté ton cousin algérien avec lequel je me suis embrouillé, je vais pouvoir dire ça, ce sera banal pour toi. On est d'accord, ce sera banal. Et oui, parce qu'il faut pas que ça soit dans un sens, Hamza Sedki, dans les deux sens. C'est-à-dire que si demain il y a un Renoir, il gonfle, il cabosse la tête d'un de tes cousins, et que derrière il fait l'apologie de la colonisation algérienne par la France, faudra pas que tu pleures, Hamza Sedki. Ne fais surtout pas de vidéo où tu vas t'indigner. Ça devrait être considéré comme un fait divers banal. Et oui, il faut que tu sois courant avec ta propre logique. Mais je sais que tu le seras pas, parce que tu es un grand hypocrite. Maintenant, je vous partage l'extrait du négrophobe pour que vous compreniez la comparaison de Gahara. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. On notera que le négrophobe utilise des répliques ressemblant à celles de Bassem. Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Espèce de fétichiste des noirs. À chaque fois, tu colles les femmes noires, toi. Espèce de fils de pute, tu kiffes les noirs, toi. Tu touches pas avec un bâton, Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton. Espèce de salope, va. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, va. Tu pues la pisse, tu pues la merde. Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère. Filme. Propriétaire, t'as rigole. Finalement, on a affaire à une mise en miroir pour faire comprendre l'absurdité et la violence du double standard. Mais les manipulateurs comme Bassem, Balti ou bien l'association Tajma ont détourné ces paroles. Ils les ont sorties de leur contexte, ils leur ont donné un autre sens, ils ont construit un récit mensonger. Et c'est très grave, parce qu'en faisant ça, ils ont transformé une critique légitime en une insulte collective. Même si les mots de Gahara sont très durs, ils cherchent à interpeller Hamza Sedki qui considère que c'est un acte banal. En manipulant le discours de Gahara, en faisant du hors-contexte, ils ont mis une cible sur lui. Je le répète, ils ont mis une cible sur lui. Ils jouent à un jeu vicieux, un jeu où la vérité n'a pas d'importance, un jeu où seul compte le narratif qu'ils veulent imposer à leur communauté, quitte à mettre la vie d'un homme en danger. Vous imaginez les détraqués qui vont croire qu'il a réellement insulté des Algériens, qu'il a insulté leurs ancêtres. On a également ce sentiment que le scénario a été orchestré, que les différents camps ont élaboré un plan. Bassem, dans ses déclarations après l'incident, devant chez lui, nous annonce qu'il a affaire à des suprémacistes noirs organisés. Tu sais pourquoi? Parce que pour ces suprématistes en plastique, je suis leur kryptonite pour eux. Les gars, par Allah, il fait partie d'une organisation de racialistes. Avec une équipe du 9-1, j'ai toutes les photos, je vais tout analyser à la radio. Constitué d'hommes originaires de l'Essonne, nous savons que Bassem est omnibulé par les hommes du 91. Il y a des rappeurs au noir qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. La tête de ma mère. Au noir du 78, c'est pas les mêmes que dans le 9-1. Dans le 9-1, ils te niquent ta mère. Dans le 9-1, faut être sans état d'âme avec ces gens. Et devinez quoi? Comme par hasard, en moins de 48 heures, le média Tajma rédige un article parlant exactement de la même chose, des suprémacistes noirs organisés. Mais ils vous diront tous, main sur le cœur, qu'ils n'ont aucun lien avec Bassem, qui travaillent de manière indépendante, que leur article est le fruit d'une enquête journalistique. MDR. En moins de 48 heures,
Il fallait alors alerter la communauté. Il fallait construire le récit que l'homme qui est venu en découdre avec Bassem devant chez lui est un ennemi des Maghrébins. On va utiliser ces paroles sorties de leur contexte pour rédiger un scénario complotiste, quitte à mettre sa vie en danger. Alors je défends pas Bassem, hein, mais juste les gens qui sont en train de soutenir celui qui est parti retrouver Bassem, écoutez. Écoutez, hein. Algérien, tu es le produit d'une histoire coloniale où pendant 132 ans, les pieds noirs en oui, hein, des grands-mères, hein, les kahba d'algériennes, hein, ont également molesté des chouedas. Pourquoi? Pour redorer l'image de Bassem, pour transformer le lâche en victime, pour entretenir le conflit entre Noirs et Maghrébins, pour entretenir le conflit Noir contre Maghrébins, pour que le récit reste. Ce sont les Noirs les méchants. Ils veulent notre peau. Ils s'organisent contre nous. C'est clairement de la propagande. Et c'est tout de même impressionnant de voir une telle énergie, une telle réactivité, une telle synchronisation pour diaboliser un homme qui est venu faire un tête-à-tête avec Bassem. Quand en 10 ans, il y avait largement de quoi faire avec certains dérapages de Bassem. Mais là, silence radio, aucune enquête, aucun article, aucune dénonciation. Et c'est vrai que depuis ces 10 dernières années, on n'assiste aucunement à une propagande médiatique anti-musulmane qui dissimule un racisme anti-maghrébin en France. C'est vrai que les maghrébins ne sont pas stigmatisés et discriminés dans ce pays. Et donc, pour dire les choses tout à fait clairement, un certain nombre de gens qui votent en pensant qu'il y a trop d'immigration dans ce pays, en fait, ce sont des gens qui pensent qu'il y a trop d'Arabes dans ce pays. Mais l'écrasante majorité des Maghrébins et des Français d'origine maghrébine, ce sont des gens qui sont nés en France et même de parents français, à l'heure où on parle. Mais non, la priorité, c'est de continuer à alimenter les tensions entre Noirs et Maghrébins. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à faire, il y a de la visibilité à gagner, il y a de l'audience à capter, pour faire des placements de produits. C'est plus facile de taper sur les Noirs que de combattre les vrais ennemis. Plus facile de cibler cette communauté pendant 10 ans sans jamais être vraiment inquiété. Parce qu'ils n'auraient pas pu le faire aussi facilement avec d'autres communautés. Et en même temps, ça fait le bonheur des élites. Un peuple divisé est plus facilement contrôlable. Imaginez, 10 ans, vous répétez les mêmes discours racistes. Ça tourne en boucle sur les réseaux. À force de répétition, la haine se banalise. Elle devient un avis comme un autre. Et quand une idéologie raciste devient normale dans les discussions, elle finit par servir de carburant aux partis extrémistes. On voit le résultat avec les différentes agressions islamophobes en France. Alors, il faudrait se poser la question, pourquoi Bassem peut continuer ce travail qui divise et attise la haine entre deux communautés? La réponse à cette question, elle est très simple. Elle parle d'une impunité structurelle. La négrophobie reste en France et dans beaucoup de sociétés la dernière discrimination socialement tolérée. On minimise, on en rigole, on relativise. Parce que beaucoup pensent que le noir peut supporter toute forme de brimade, qu'il est fort. Il est résilient, il encaisse facilement. C'est dans sa nature d'encaisser sans faire valoir ses droits. On a normalisé le fait que quelqu'un comme Bassem puisse utiliser des termes comme pasteur cannibale pour parler d'hommes noirs. Dangereux. Je préfère un pasteur cannibale de Kémite, au moins je sais qu'il m'aime pas, que ces fameux noirs musulmans de la capitale. Que des femmes noires soient qualifiées de radioactives. Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Toutes les femmes renois dans les lives qui sont là, qui font les girl power et qui sont là et qui disent Bassem, le prophète des racistes. Mais allez vous marier, vous déjà, allez trouver des maris. Qu'est-ce que vous faites dans des lives? En fait, c'est vrai, on vous comprend. Vous êtes souvent dans des lives parce que personne ne vous invite à boire des verres. Personne ne vous invite à manger, c'est pour ça que vous êtes là. On vous pardonne. Comme Hakim il a dit, il faut avoir le pardon. Donc on vous pardonne d'être moche, et on vous pardonne de ne pas avoir de rendez-vous, et on vous pardonne que vous soyez là. Que des stéréotypes déshumanisants circulent librement. Pourquoi tu le livre de la guerre, ça reste quand même pas ça. Espèce de fils de pute à tuer. Vas-y, descends ta merde là. Soit monétisé, soit applaudi, et tout ça sans être inquiété. Les institutions ferment les yeux, les plateformes laissent faire, la société hausse les épaules, applaudit même. Bassem et ses clones, de leur côté, peuvent monétiser la haine sans conséquence. Ils peuvent construire des carrières, des audiences, des revenus publicitaires sur le dos d'une communauté entière. Grand-mère, je t'aime à en mourir. Tu vois pas que c'est du commercial, mais je m'en bats les couilles. Hachem, t'as rien compris au film. T'as rien compris au film, sale merde. Quand je dis sale merde, c'est la merde que j'aime. Hein. Ça, c'est des débats, c'est des partages c'est des thunes. Ça, c'est des débats, c'est des partages c'est des thunes. C'est des thunes. Absolument pas.
Mais putain, on s'est arrangé sur 2000 € sur Telegram. Donc là, c'est bon, je me dirige direction Bron, je fais sa pub de merde. Après, je rentre chez moi. Hakke Nebi Mohamed Chiri, je supporte plus Lyon, la tête de ma mère. En plus, grosse journée, plus instable, on s'en bat les couilles, je travaille sur Telegram maintenant, mais ils ont été réactifs quand même, hein, parce que quand je leur ai dit de signaler, vu que c'est des hamars sur Internet, ils ont signalé effectivement, mais ils ont signalé le mauvais. Ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'exploitation d'un mépris systémique. C'est profiter d'un angle mort juridique, social, médiatique pour faire du profit sur la souffrance et l'humiliation d'autrui. Imaginez une seconde que Bassem ait passé 10 ans à cibler notre communauté de la même manière, à utiliser les mêmes insultes, les mêmes stéréotypes, la même violence symbolique. Il a essayé au début, avec Ilan Halimi, paix à son âme. Il est revenu vite fait. Croyez-moi, il s'est arrêté rapidement. Appelez-moi Youssouf Fofana. On va vous refaire une Ilan Halimi, bande de fils de pute. Vous méritez que ça. Wallah, vous méritez que ça. Je me répète, enregistrez bien. Bassem Vénitieux, on va refaire une Ilan Halimi. Appelez-moi Youssouf Fofana. Sinon, il aurait déjà été banni des réseaux, condamné, poursuivi. Ses comptes auraient été fermés. Les associations auraient déposé plainte, les médias en auraient parlé, les politiques se seraient exprimés. Mais, parce que ce sont des Noirs, ça passe. Parce qu'on estime consciemment ou inconsciemment que cette communauté peut encaisser, qu'elle n'a pas les mêmes protections, qu'elle n'a pas la même valeur. Et c'est ça, le mépris structurel. C'est ça, l'impunité systémique. Bref les amis, je pense avoir fait un travail colossal sur YouTube concernant ce personnage, et notamment ces semeurs de troubles. Depuis des années, je dénonce leur fonctionnement, je décortique leur stratégie, j'affiche leur manipulation, je rétablis les faits, et je continuerai tant que Dieu me le permettra. Mais là, je continuerai de les afficher encore et encore, ça c'est pas un problème, jusqu'à ce que leur impunité prenne fin. Mais pour moi, la plus grande des victoires ne sera pas individuelle, elle sera collective. La plus grande victoire, ce serait qu'on s'unisse, peu importe les origines, peu importe les religions, qu'on arrête de se laisser diviser par des marchands de haine qui ne cherchent qu'à monétiser, qui profitent de notre laxisme, qu'on comprenne qu'on a les mêmes ennemis, ceux qui nous méprisent, ceux qui profitent de nos divisions. Vous savez, c'est bien beau de dénoncer, mais ça ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Ancien ou nouveau dérapage négrophobe devra être suivi d'un dépôt de plainte. Chaque insulte, chaque vidéo, chaque manipulation doit être documentée, signalée, poursuivie. À mon échelle, j'ai créé une association, une structure pour organiser la riposte, pour accompagner les victimes, pour porter plainte collectivement. Mais je dois être honnête avec vous, cette association a été affaiblie. Vu comment Booba s'est acharné à la salir, à divulguer des informations sur les personnes qui m'ont aidé à la créer, ça a eu un impact. Il faut savoir qu'il y avait des personnes compétentes, toutes les origines, qui m'ont aidé à monter cette structure, des juristes, des militants, des professionnels engagés. Quand Booba a commencé à divulguer des informations sur certains d'entre eux, des menaces téléphoniques ont suivi, des personnes qui se présentaient comme des radpis ont appelé ses membres, ça a créé de la peur, de la méfiance, ça a affaibli l'association de l'intérieur. Mais on ne va pas abandonner, on va restructurer, on va revenir plus fort, avec une nouvelle équipe. Et on remerciera Booba au passage, le soi-disant noir et fier, le soi-disant victime de racisme durant son enfance. Cet homme qui a œuvré pour détruire une association qui luttait contre la négrophobie. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo pour vous expliquer les vraies raisons de ces attaques envers ma personne et mon association. Et vous allez comprendre pour qui et pour quelles raisons il a décidé de me nuire. Croyez-moi, vous allez comprendre à quel point ce personnage est fou, à quel point il joue un rôle. On n'oublie pas non plus son alliance avec Bassem quand il le partageait dans ses stories pour m'attaquer. Les vidéos sont en ligne pour ceux qui auraient zappé cette partie. Mais au-delà de mon cas personnel, voici ce qu'il faut comprendre. Unissons-nous, investissons tous ensemble, créons des organisations solides, des structures juridiques qui attaquent, qui suivent à la trace les semeurs de troubles, les marchands de la haine, qui ne lâchent rien, qui documentent, qui poursuivent. Il faut que Bassem et les autres réfléchissent 10 fois avant de parler. Il faut que ça leur coûte en argent, en réputation. Et ce combat doit se mener uniquement devant la justice. Pas dans la rue, pas dans la violence, mais devant les tribunaux. Fini l'enfumage, fini les pseudo-politiques, les avocats influents qui prétendent saisir la justice sur les réseaux sociaux pour les dérapages de Bassem, mais qui au final ne font rien. C'est juste de la pure com, pour épater la galerie, pour se donner une image, mais derrière rien ne bouge. Nous on veut des résultats concrets, des plaintes déposées, des procédures ouvertes, des condamnations obtenues. La dissuasion, c'est la seule langue qu'ils comprennent. Faut les toucher au portefeuille. Faut que chaque vidéo négrophobe leur coûte 5 000, 10 000, 20 000 euros en dommages et intérêts. Que leurs revenus liés au placement de produits s'effondrent. C'est comme ça qu'on gagne. Pas en criant plus fort qu'eux, mais en les frappant là où ça fait mal. Leur business model. Les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, l'union fait la force. Une justice, même lente, finit toujours par arriver. Tout le monde paiera la cuenta. Prenez soin de vos parents.
Force et honneur. J'en ai rien à foutre, moi, toi. Beurre un nègre. Dis-lui nique sa mère à ce négro de merde.